Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je voudrais vous parler du sommeil. Comment acquérir un bon sommeil, ou plutôt comment s'abandonner, comment tomber dans un bon sommeil, un sommeil de qualité réparateur. Je suis Patrice Mahut, je suis kinésiologue et vous pouvez me retrouver sur mon site www.éveil-et-guérison.com. Vous pouvez y retrouver ma chaîne YouTube et mes différents programmes de développement psychospirituel. Alors, je vous le disais, comment tomber dans un sommeil de qualité? Comment retrouver le sommeil? Je pourrais vous parler des plantes qu'on peut prendre le soir avant d'aller se coucher, des huiles essentielles qu'on peut diffuser dans la chambre. Je pourrais vous parler d'astuces comme le fait d'aérer. Je pourrais vous parler du fait de faire attention à la lumière le soir. 1h30, 2 heures avant d'aller se coucher, réduisez la quantité de lumière à laquelle vous allez être exposé, réduisez l'intensité des lumières dans la maison. Évitez les écrans 1h30, 2 heures avant de vous coucher, car la lumière vient, à travers la glande pinéale du cerveau, vient exciter l'état de veille, et c'est un état qui n'est donc pas propice avec l'état de sommeil pour lequel on se prépare. Donc je pourrais vous parler de tout ça, mais j'ai envie aujourd'hui d'aborder le sujet du sommeil sous un angle plus subtil, et de faire une première analogie entre le sommeil, la nuit qu'on va passer, et la mort. Car, que se passe-t-il dans notre sommeil? Où va la conscience? On ne sait pas vraiment. On sait que l'on va rêver, mais qu'est-ce qui se passe? Où voyage la conscience durant notre sommeil? C'est un mystère. Et il y a effectivement une analogie entre la mort qui arrive à la fin de la vie et la nuit, le sommeil qui arrive à la fin de notre journée. Et dans les deux, on doit apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, c'est quoi? C'est, je vous le disais en introduction, c'est s'abandonner, c'est se laisser aller, c'est tomber dans le sommeil. Le sommeil n'est pas quelque chose qu'on va créer. Plus on va vouloir dormir, plus on va y mettre de la volonté, moins on va dormir. Au contraire, on n'est plus dans la volonté, on est dans l'inactivité. On est dans une détente, on est dans un lâcher-prise. Donc c'est cette énergie-là qu'il va falloir acquérir pour aller dormir, avant même d'aller dormir, pour se préparer à dormir. Et à partir de là, à partir de cette compréhension, on peut se demander qu'est-ce qui va empêcher le lâcher-prise? Qu'est-ce qui va empêcher? Tout comme on pourra se demander un jour, au niveau ultime, qu'est-ce qui m'empêche de m'abandonner à l'étape ultime qu'est la mort? À un niveau quotidien, tous les soirs, qu'est-ce qui m'empêche de m'abandonner au sommeil? Qu'est-ce qui m'empêche de m'abandonner à la nuit qui va venir, au sommeil? Et c'est d'ordre. Il y a trois notions qui nous empêchent de. On peut diviser en trois choses ce qui va faire obstacle au lâcher prise. C'est je n'ai pas donné ce que j'avais à donner, je n'ai pas reçu ce que j'avais à recevoir, et je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. Je n'ai pas donné ce que j'avais à donner. J'ai fait ça dans ma journée, mais j'aurais pu le faire autrement. J'ai aidé telle personne comme ça, ou j'y ai dit ça, mais j'aurais pu faire un peu plus, j'aurais pu l'aider. Je suis traversé par un regret. J'aurais pu lui dire ça.
j'aurais peut-être pu quand même l'aider ou lui dire que je serais là pour lui la prochaine fois. Je n'ai pas donné ce que j'avais à donner. Ça va être la première thématique qui va venir alimenter des pensées. Le deuxième sujet de pensée, ça va être, au contraire, je n'ai pas reçu ce que j'avais à recevoir. Je suis dans l'attente d'une certaine reconnaissance, d'un certain soutien, d'une certaine promotion, d'une certaine récompense, de gratification de la part de l'autre, de la part de ma famille, de la part de mon supérieur, de mes collègues. Et quand même, il aurait pu me dire ça, ils auraient pu, voilà, où est-ce que je vais avoir cette promotion, est-ce que je n'ai pas reçu ce que j'avais à recevoir. Et puis, je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. Je suis dans tel projet, j'étais occupé à telle tâche aujourd'hui, peut-être encore dans ma soirée, et là, je dois aller dormir. Et je dois lâcher prise à ça. Je n'ai pas fini. C'est incomplet. Et ces trois thématiques, je n'ai pas donné ce que j'avais à donner, je n'ai pas reçu ce que j'avais à recevoir, je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. Ces trois thématiques, quand elles ne sont pas complètes, vont créer des boucles. Je n'ai pas fait ce que j'avais à faire, ça va créer une boucle, et cette boucle, elle va continuer de d'alimenter des pensées, des émotions en moi, et ce n'est pas parce que je vais décider d'aller dormir que ça va s'arrêter. Ça va continuer, et vous le savez, des fois dans notre sommeil, on va rêver de ce qui s'est passé au travail, ou on va rêver on va ressasser des pensées par rapport à ce qu'on doit faire, ou telle étape que l'on a demain, tel enjeu qui va se jouer demain, et ça va nous empêcher de dormir, ça. Mais parce que ça va créer des boucles, et ces boucles, elles vont continuer c'est comme si on allait continuer de penser. C'est comme si, en fait, notre cerveau est un chercheur de solutions. Et c'est comme si la nuit, il va continuer de chercher des solutions. Mais parce que nous n'avons pas interrompu la boucle. Parce que nous n'avons pas dit « stop, je lâche prise, je renonce, jusqu'à demain matin ». Et justement, la solution pour acquérir un bon sommeil, ça va être pour remédier à ça, ça va être de se créer un rituel de renonciation. Stop, je renonce à tout ce que je n'ai pas, tout ce que j'aurais aimé faire aujourd'hui mais que je n'ai pas fini, tout ce que j'aurais aimé recevoir de l'autre, des autres mais que je n'ai pas reçu, tout ce que j'aurais aimé donner à telle ou telle personne, mais que je n'ai pas pu donner, que je n'ai pas su donner. Je renonce à tout ce qui n'a pas été parfait, et tout ce qui n'est pas fini. Je renonce à toutes ces boucles incomplètes, qui sinon vont continuer de s'animer en moi, et je lâche prise à tout ça. Je fais une pause, je m'abandonne à une grande pause. Je m'abandonne à un moment de vacuité, un moment de passivité, de ressourcement, où je n'ai rien à faire, d'abandon. Et pour acquérir peu à peu un bon sommeil, on peut prendre cette habitude on peut faire ce rituel qui va consister à, par exemple, on peut le faire en mettant un logo sur la porte de notre chambre, un logo, ça peut être un logo stop mental, où vous pouvez y mettre n'importe quoi, qui symbolise ça. Je lâche prise à tout ça. J'accepte de renoncer à, une fois encore, tout ce que je n'ai pas fait, tout ce que je n'ai pas reçu, tout ce que je n'ai pas donné. Je renonce à ça et je m'abandonne, je rentre dans un espace nouveau où il n'est plus question de faire, où il n'est plus question d'avoir, de recevoir, où il est question de s'abandonner à un tout autre état. Encore faut-il en avoir l'intention. Et cette intention peut se matérialiser à travers
par exemple un logo que vous mettez sur votre porte de chambre, et à chaque fois et aussi à travers le fait qu'à chaque fois que vous allez aller vous coucher, à chaque fois que vous allez empoigner la clenche de la porte de votre chambre pour aller dormir, vous rentrez en conscience, dans l'intention, dans un espace où vous lâchez prise à tout ça. Et vous acceptez de ne plus penser à tout ça. Alors si vous dormez à deux, c'est plus facile de le faire à deux, ou en tout cas de se mettre d'accord pour ne pas, peut-être, si c'est possible, de ne pas alimenter des conversations qui vont qui vont tourner autour de ça, qui vont tourner autour de ce qu'a été la journée. Voilà. Ce n'est peut-être le faire en dehors de la chambre et de ne plus le faire dans la chambre qui peut-être doit être un espace réservé comme un lieu saint au sein d'un temple, d'une église, hein, comme un lieu de silence. Et si vous avez peut-être déjà perçu l'énergie qui règne quand vous rentrez dans une église, hein, elle est parfois, vous sentez parfois qu'elle est habitée par une qualité de présence, un silence, et on peut faire de sa nuit, de sa chambre, un tel lieu si on y met régulièrement cette intention-là. Voilà sous quelle forme je voulais vous parler du sommeil, hein, plus qu'une astuce, vraiment revenir à quelque chose de plus profond. Qu'est-ce que c'est le sommeil? Eh bien, un lâcher-prise total, un abandon. Et là, voilà. Et là, on va retrouver une autre qualité petit à petit, peu à peu, on va retrouver une autre qualité de sommeil d'un autre ordre. Voilà ce que je voulais vous dire à propos du sommeil. Et puis n'hésitez pas à consulter mon site, hein, www.éveil-et-guérison.com. Vous pourrez notamment y retrouver mon dernier programme sur la libération des blessures de l'âme. Vous pouvez me retrouver aussi et puis me poser des questions à travers mon site à tout moment. Je vous dis à très bientôt pour une autre thématique.